Le champagne n'a plus aucun secret pour lui. Jérôme Philippon n'est autre que le patron de la maison Bollinger, illustre maison de champagne fondée en 1829. Après des études dans l'agroalimentaire, Jérôme Philippon voit sa carrière décoller dans les années 80 chez Nestlé, où il est chef de produit. S'ensuit alors une véritable ascension qui le mènera quelques années plus tard chez Coca-Cola. Amoureux de l'Asie, Jérôme Philippon a une particularité, être le premier directeur n'appartenant pas à la famille Bollinger. Un défi qu'il relève avec succès. Alors Jérôme Philippon, vous avez bu votre première coupe de champagne à 15 ans, je crois. Oui. C'était du Bollinger? J'étais en seconde, je me souviens, j'ai été invité chez monsieur et madame Bizot, qui était le patron à l'époque de Champagne Bollinger. C'est un ami, son fils était un de mes camarades de classe, il m'avait invité à dîner. J'ai bu pour la toute première fois de l'alcool et c'était du Bollinger. À cet âge-là, vous vous doutiez pas qu'une trentaine d'années plus tard, vous serez à la tête d'une maison de champagne française les plus prestigieuses. C'était quoi votre ambition professionnelle à ce moment-là? Je suis originaire de la campagne, j'ai grandi sur une ferme. Et assez tôt, j'ai senti le désir de découvrir le monde, de partir à l'étranger. Après vos études, une expérience en Martinique dans une rhumerie? J'ai eu la chance, effectivement, de travailler au syndicat des producteurs de rhum de la Martinique. Et ça a été une expérience fabuleuse. Pourquoi? Parce que déjà, ça me donnait l'occasion de réaliser ce rêve d'enfant, d'aller vivre à l'étranger. Et puis, j'ai surtout rencontré des gens à la Martinique, de toutes origines, de toutes sortes, qui m'ont passionné. Après cette expérience en Martinique, vous devenez chef de produit chez Nestlé. Oui. C'est ce qui a fait décoller votre carrière en quelque sorte. C'est un véritable tremplin? Après avoir passé 18 mois à la Martinique, à faire la promotion du rhum, à en boire pas mal, je me suis dit qu'il était peut-être temps de rentrer dans un job un peu plus classique. Et à l'époque, et toujours maintenant probablement, l'entreprise agroalimentaire la plus prestigieuse était Nestlé, et donc je me suis présenté chez Nestlé. J'ai appris beaucoup au plan des méthodes. J'ai appris beaucoup, je crois, aussi sur la vision à long terme. Je m'occupais des petits pots pour bébé. Après les petits pots pour bébé, vous passez dans un univers totalement différent, Coca-Cola. Mon rêve, c'était à la fois de rentrer chez un monstre du marketing et puis aussi de découvrir cette fameuse culture de l'entreprise à l'américaine. Effectivement, un grand changement, un changement d'univers d'entreprise, tout en restant pour moi dans le même environnement, puisque j'étais à l'époque déjà basé en Asie. Et puis arrive septembre 2007, et votre nomination à la tête donc, de la maison Bollinger. Pourquoi vous? J'ai fait le choix de probablement rentrer dans une entreprise familiale. En fait, c'était un peu mon souhait après 20 ans de multinationale. Je crois que ce qui a été en ma faveur, c'est le fait qu'évidemment, je connais la maison de Bollinger depuis très longtemps. Et puis aussi peut-être cet aspect international, ayant vécu et travaillé plus de 15 ans à l'étranger. Et la patte de Jérôme Philippon chez Bollinger, c'est quoi? Ma première priorité, en ayant pris les rênes de cette maison, c'est de ne pas faire de bêtises. Ça va vous paraître idiot, mais je crois qu'il faut beaucoup d'humilité, 180 ans de succès. Tous les jours, je fais très attention. C'est une maison qui voit dans le très très long terme. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut faire très attention. Donc c'est déjà s'inscrire, respecter, comprendre la culture, le style de la maison. Mais dans les priorités, pour moi, ma patte, comme vous me le demandez, c'est plutôt, je dirais, d'essayer d'harmoniser, de rendre l'image de la marque dans le monde cohérente. Et Jérôme Philippon, il se voit faire quoi dans 10 ans? Là, chez Bollinger, on est en 2010, on va mettre très bientôt en bouteille le millésime 2009 qui va être vendu en 2019-2020. Donc dans 10 ans, j'espère pouvoir toujours vendre et ouvrir les bouteilles de mes débuts chez Bollinger.